Vous pouvez allumer les petites balles sur les escaliers ou faire retentir quelque chose. Si vous avez envie, vous pouvez aussi... Oh putain, la balle, mec, la balle. Ok, donc c'est clair, à nouveau. Ah, j'ai dit, je vous l'ai dit, il y a quelque chose dans la pièce, je le sens très clairement. Je vous l'ai dit, j'ai des frissons de malade. Ok, moi aussi. Je le vois à tes yeux qui... c'est rapide. Je ne le sais pas encore, mais je suis sur le point de mener une des plus longues explorations qui m'ait été donnée de tourner. Peut-être là, quoi, tu vois, donc... Arrête. Ah, c'est réel. Je pense que le message, il est clair, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment? Oui. Tu te dis, ok, il s'est vraiment passé ce qui vient de se passer. Je viens de voir un mec avec un chapeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous dans le cimetière? Utiliser, direct... Garde K2. Tu veux qu'on utilise la planche? Y a-t-il un esprit qui souhaite communiquer avec nous? De base, nous venions enquêter sur le Hatman, l'homme au chapeau noir, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et dont j'avais fait la rencontre dans la maison de mon père. Elle décrit un homme habillé tout en noir, avec un grand chapeau haute forme noir. Il est vilain, il est comme ça creusé dans le visage, il a une drôle de tête. L'homme au chapeau, c'est une histoire qu'on retrouve partout dans le monde. Des récits identiques d'hommes, de femmes, parfois d'enfants. Ils étaient seuls, entre le sommeil et l'éveil, paralysés. Et c'est là qu'il apparaît. Une silhouette sombre, immobile, avec un long manteau et ce chapeau à large bord qui masque son visage. Il ne fait rien, mais sa présence est étouffante. Ce qu'on ressent, c'est une peur brute, ancestrale. On l'appelle le Hatman. Les scientifiques parlent d'hallucination. Mais pourquoi cette même figure chez des gens qui ne se connaissent pas? Entité, démon, esprit interdimensionnel, égrégore, plusieurs témoins affirment l'avoir vu. Alors ce soir, on va essayer de comprendre qui est le Hatman et que se passe-t-il quand on le regarde droit dans les yeux. Sébastien, Hatman, t'as eu un frisson? C'est parce que tu l'as dit. Mais parfois, on croit partir enquêter sur une légende et on se retrouve face à toute autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans le cimetière qui aimerait communiquer? Est-ce que vous pourriez activer la petite machine que j'ai dans ma main? Eh bien, Romy, on approche doucement mais sûrement. Donc l'histoire de l'homme au chapeau noir, plusieurs personnes l'ont vu, l'ont ressenti dans cet endroit. Ok. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de le rencontrer ce soir parce que j'ai quand même pas mal de questions à lui poser à ce garçon. Tu l'as jamais rencontré, toi? Mais moi, je l'ai senti une fois quand j'ai été dormir là-bas. Après, j'ai plus jamais voulu dormir dans cette maison-là. À cause de ça? À cause de ça. Ah ouais, donc revenir là... Ah, y redormir, ça va être chaud, quoi. Et tout à l'heure, on a quelqu'un qui, lui, l'a vu. Vraiment l'a vu. Qui va venir? Qui va venir. Et juste après l'avoir vu, eh ben, il l'a dessiné. Ouais. Donc moi, je me suis embarquée. En fait, j'ai à la fois hâte, parce que moi, je crois beaucoup à tout ça. Et j'ai pu ressentir, justement, parce que je suis assez sensible là-dessus. Je sais pas s'il y a un truc où j'ai récupéré de ma grand-mère ou quoi, mais ma grand-mère était médium. Donc j'ai hâte à la fois de voir si je ressens des choses ou pas. Mais j'ai un peu peur aussi, parce qu'il y a vraiment un gap entre regarder, parce que je regarde tes vidéos, je consomme énormément ce type de vidéos, et à chaque fois je me dis mais comment tu fais? Et là y être, mais bon je suis avec toi, donc si j'ai peur je m'accroche à toi, genre vraiment sur ton dos. En tout cas le gars qui vient ce soir, il m'a dit je veux bien venir pour raconter, tout ça y a pas de souci, mais par contre c'est hors de question que je redorme dans cette maison. Il m'a dit c'est mort, je fous plus un pied là-dedans. Et toi du coup tu y retournes? Bah ouais, mais t'as pas un petit problème toi, hein? Parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir s'il y a vraiment un truc de fou et s'il est encore là, parce que va-t-on savoir si cette entité démoniaque est encore sur démoniaque place, quoi. Non, démoniaque, j'utilise des grands mots, j'en sais rien, mais ce qui est dingue, c'est qu'il est apparu dans plein de pays différents, ce truc. Et ce qui est assez fou, c'est que toutes les personnes relatent la même chose, quoi. Peu importe les croyances, les lieux, on retrouve cette entité, cet égrégore, parfois on dit aussi, qui rôde, quoi. Et puis alors autre chose quand même, parce que bon, là c'est un peu plus positif, mais il faut savoir que la veillée funéraire de ma grand-mère a été faite dans cette maison. D'accord. Donc le cercueil de ma grand-mère a été mis là pendant une semaine. Donc peut-être qu'on pourrait potentiellement rentrer en communication avec ma grand-mère. En plus, le cimetière est juste là. Ça serait fou. Ça, ce serait génial. Ben on y est.
Bah let's go. Let's go. C'est parti. Nous ne le savons pas encore, mais au-delà du Hatman que moi, ainsi que de nombreuses autres personnes avons pu ressentir dans cette maison, c'est une autre entité à laquelle ma famille et moi-même avons déjà eu affaire dans le passé, qui semble s'être déplacée dans ce lieu, mais nous ne le découvrirons que lors de notre exploration. En attendant que la nuit tombe, je propose à Romy de faire un premier tour dans la maison pour lui raconter son histoire. Allez, non, tu sais quoi, je te laisse rentrer toi en première. C'est pas vrai. Mais tu vas voir, à l'intérieur, c'est super mignon, c'est trop cute, c'est bien décoré. Ça fait pas du tout film d'horreur, quoi. Hein. Enfin, l'ambiance avec la forêt et tout autour de nous, on est quand même autour de 3 hectares de forêt. Hein. Oui, on est vraiment perdu dans la forêt. Bah oui, c'est super mignon. C'est super mignon, mais moi, dès que je rentre, j'ai quand même directement un peu ce... Je sens le mood du lieu, quoi. En plus, s'il sait qu'on est là, il va être ravi. Je te fais visiter un peu l'endroit. Ouais. Alors, ici, tu as le salon. Donc, tu vois, le cercueil de ma grand-mère était mis ici au milieu. D'accord. Et tu as la fameuse chambre du bas dans laquelle va dormir Gilles. Et ici, en fait, il y a une ancienne copine à un de mes frères qui dormait ici pendant le Covid. Et elle a vu... Gilles, je suis désolée pour cette histoire que je vais d'emblée raconter. Je te jure que je te soutiendrai émotionnellement, si besoin. Elle était allongée ici seule et elle a vraiment vu une ombre noire au-dessus du lit, flotter au-dessus d'elle et genre passer comme ça de droite à gauche et de gauche à droite au-dessus d'elle, et elle s'est sentie genre comme un début de paralysie du sommeil. En fait, il faut savoir que l'homme au chapeau noir, il apparaît souvent quand tu commences à avoir un début de paralysie du sommeil. C'est en plus un truc que tu choisis pas, ou ça peut être quand t'es fatigué, très stressé, tout ça, non? Oui, tu peux en avoir à n'importe quel moment, et par exemple, ou dans des lieux qui sont vraiment très très fort chargés dans lesquels tu dors. Par exemple, quand on était au Japon et qu'on a dormi dans le onsen, moi j'ai fait 2 paralysies du sommeil abominables dans cet endroit. Mais attends, est-ce qu'il y en a une que tu m'as racontée ou pas? Je pense que le lendemain matin, je suis arrivée au petit-déj et j'avais dit j'ai très très mal dormi, j'ai eu l'impression qu'il y avait des femmes qui criaient et tout ça. Et j'ai été coincée dans mon lit, sur mon tatami comme ça. Ok, je devais pas être encore arrivée au déjeuner. Tu te rappelles Je me pas? rappelle pas de ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon père, il chine absolument tout. Les meubles, les trucs, les masques. Donc ça peut ramener des choses. Bah ouais. Eh oui. Ça vient de plein d'endroits différents, ça porte une vibration, donc en plus de ce qu'on connaît, il y a peut-être d'autres choses qu'on va capter qui viennent des affaires qu'il a ramenées, tu vois, des lampes, tu vois, des vieux objets comme ça. Et alors je vais te montrer en haut, là où nous on va dormir. Voilà, nous on va dormir à 2 ici. Et il y a un miroir juste en face du lit. Ah super, un bon portail, ça va être génial. Je dormirai là, comme ça tu ne l'as pas devant toi. Non parce que ça typiquement, ouais ben bon portail, non. Un portail, quand tu dors. Tu ne mets pas un miroir en face d'un lit. C'est une très mauvaise idée, papa. Mais ton père est tellement détaché de ça. En même temps, il me raconte quand même souvent que tu vois ce qu'il a vécu au gîte et tout ça, c'est quand même des trucs... il a quand même finalement vendu le gîte parce qu'il se passait trop de trucs chelous, quoi. Ah oui, mais juste il met pas de mots dessus en fait, c'est ça qui est déstabilisant. Ouais. Comment tu te sens, là, maintenant, quand tu essayes de te connecter au lieu? Je crois que je me protège pour le moment. Je suis un peu en mode... Mais en bas, j'avais un peu comme mal à la tête. Ok. Mais après, je sais pas si... J'ai froid, mais je pense que c'est normal. Ouais. Il fait froid. Là, j'ai pas froid, moi. T'as pas froid? T'as froid, toi, Gilles? Moi, j'ai... Ah oui, c'est vrai, t'es en t-shirt. T'es en t-shirt. Mais oui, je te jure, j'ai froid. Genre d'espace, mais pas de peur, parce que bah, pour le moment, y a rien, tu vois. Ouais, moi je sens juste l'énergie du lieu en fait. Je sens, tu vois, j'ai des petits frissons, j'ai des petits... Mais t'as des frissons? Ouais, mais pas mes frissons où il y a quelqu'un qui est là, hein, mais juste les frissons de l'énergie juste globale du lieu, quoi. Ouais, je vois, ok. C'est pas serein. Alors, ce que je te propose qu'on fasse, on va aller manger un petit bout chez mon papa dans la maison à côté. On va tourner aussi tes histoires paranormales. Ce sera disponible prochainement sur la chaîne. Et tu m'as dit que tu avais plein de choses à nous raconter, donc ça va juste être incroyable. Oui, c'est sympa. C'est un truc dont j'ai jamais parlé. Donc ça, on fera là-bas. Et puis une fois qu'il fait bien noir et que la nuit est tombée, on commence l'enquête. Ok, tout ce qu'on aime finalement. Je promène mon chat, j'ai peur. Mais excusez-moi, on marque une courte pause parce que je vais vous présenter le partenaire du jour, celui qui a permis et qui a rendu cette vidéo possible. Alors merci à Célie.
Célie, eh bien en gros, c'est une eSIM, c'est-à-dire que c'est une carte SIM que tu n'as même pas besoin d'installer dans ton téléphone. Tu télécharges l'application, tu choisis ton pays et surtout, tu actives le forfait qui te correspond. Tout ça, bien évidemment, en moins de 2 minutos. Ce que j'adore, c'est que tu peux l'utiliser dans plus de 190 pays, que ce soit pour un city trip ou un tour du monde. Et si tu voyages dans plusieurs pays d'un coup, pas besoin de tout reconfigurer. Célie propose aussi des forfaits régionaux et mondiaux. Tu gardes la même eSIM à vie et tu changes juste de forfait dans ton application. Et si tu te retrouves à court de données, il suffit de faire une petite recharge en moins de 2 minutes sans te retrouver paumé à chercher un Wi-Fi bancal dans la rue. Avec Célie, tu économises du temps, de l'argent et surtout nettement moins de galères. Pas besoin de faire la file à l'aéroport, pas de risque d'arnaque avec une fausse SIM, pas de hors forfait à 80 € parce que t'as oublié de désactiver tes données à l'étranger. C'est simple, sécurisé et pensé pour que tu sois connecté dès ton arrivée sans stress. C'est compatible pour iPhone et Android, comme ça tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Avec mon code SilentJill qui s'affiche juste ici, tu peux avoir moins 15% sur ton forfait. Je vous mets un lien dans la description et je vous mets un petit code QR juste ici pour télécharger l'application directement. N'hésitez vraiment pas à le tester lors de vos prochaines vacances cet été. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je peux vous dire que ça m'a vachement bien aidé. Alors voilà, maintenant qu'on a la 4G même au bout du monde, je vous propose qu'on replonge dans cette enquête qui va vous faire frissonner. Direction la maison de mon papa. Après avoir mangé et tourné une vidéo dans laquelle Romy me partage ses histoires paranormales, disponible très bientôt sur la chaîne, nous sommes de retour dans la maison dans laquelle nous allons enquêter ce soir. Alors que nous sommes sur le point de préparer le matériel, nous sommes rejoints par Milan. Bon, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le matériel. Ah, je crois que Milan est là. Pile on time. Bienvenue à la maison du démon. Merci. Rigolez pas trop quand même, hein. Viens, on va s'installer au coin du feu. Bon, Milan, ça te fait quoi de revenir dans cet endroit? En fait, je pensais que j'allais vraiment avoir peur parce que mon dernier souvenir était vraiment... On se casse de là, quoi, tu vois. Et quand tu reviens ici, tu vois que c'est en fait assez chaleureux et tout ça, et le fait qu'il y ait quand même des gens qui viennent de temps en temps et tout, en fait, ça, c'est assez rassurant, tu vois. Romy, pour t'expliquer, Milan, il est venu ici il y a combien de temps, du coup? C'est il y a 2 ans, 2-3 ans. 2 ans et demi. Il vient ici, on ne se connaît absolument pas. Il vient ici avec ses potes, parce qu'il connaît mon père d'expo et trucs comme ça, mais il ne connaît absolument pas le lien entre mon père et moi. En fait, l'histoire, c'est que je voulais louer un gîte et je me souviens que son père louait des gîtes et donc je l'ai contacté, il m'a dit « Ah, je loue plus, il est complet, mais par contre, viens à la maison, il y a de la place et tout ça. » Je dis « Ouais, mais on est 6 et tout. » Il dit « On s'en fout, je suis toujours tout seul, j'ai envie d'avoir de la compagnie, c'est cool et tout. » Et donc t'arrives ici et vous êtes 2 couples à dormir dans cette maison. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Est-ce que tu crois déjà... Enfin, ou t'es plutôt cartésien et tout? En fait, comme j'ai beaucoup d'imagination, j'ai tendance à tout mettre au service de l'imagination en me disant « Ah mais non, c'est mon imagination, tu vois. » Et donc j'ai toujours réussi à plus ou moins me rassurer par rapport à ça. Et j'ai plus vraiment de... En fait, depuis ce qui est arrivé ici, tous les autres souvenirs que j'ai pu avoir paranormaux ou quoi que ce soit, je les ai oubliés en fait, tu vois. Parce que ça, c'était beaucoup trop puissant ici, tu vois. Mais alors quand on est arrivé ici, c'était le bonheur total, tu vois. Je crois qu'on a fait 4 nuits, donc 5 jours. Les 3 premières nuits, rien. Mais rien du tout, quoi. Le bonheur, on a bien dormi, aucun problème. Mais le dernier soir, on fait la soirée et tout ça. On finit pas très tard, on avait fait la soirée toute la semaine. Et ce soir-là, c'était un peu plus calme et tout. Bref, on monte et Sacha, elle me dit « J'ai mal ici, quoi. » Elle me dit « J'ai mal au torse. » Et elle m'a dit « Je ressens comme une pression et tout ça. » Puis après, on va dormir. Et là, je sais pas comment expliquer, mais ça a commencé petit à petit, les paralysies du sommeil, tu vois. T'en fais déjà de base ou pas? Pas du tout. Arrête. Pas du tout, vraiment. Et je savais que c'était ça parce que j'ai des potes qui en font, donc j'ai compris directement ce que c'était, tu vois. Et donc là, je me souviens que très vite, Sacha et moi, on se réveille sursautés à plusieurs moments. Mais il était assez tôt, ouais, il était assez tôt, il devait être 1h ou 2 du matin, tu vois. Sacha, elle est pas à l'aise, elle décide de se rhabiller alors qu'elle dort toujours tu sais, en sous-vêtements et tout ça. Et je me dis, je me sens pas à l'aise, je me sens observé, tu vois. Elle dit des trucs comme ça, tu vois. Et vous étiez 2? Et du coup, à ressentir en même temps les mêmes choses? Ouais, et ça c'était le début, mais après ça va de plus en plus, tu vois. Moi je commence à ressentir des sentiments de chaleur près de ma joue, genre je ressens un truc chaud, tu vois. Ou alors je ressens un truc froid près de ma jambe, et des endroits différents, tu vois. Et puis je ressens des petites piques aussi, des petites piques comme si tu avais une chair de poule, mais à un endroit précis. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Puis je me rendors, à un moment je sens mon bras qui se tire comme ça, et je me réveille. Donc là je me réveille, et je sens le truc, et j'arrive pas à enlever la pression. Et donc je suis coincé, et je suis là, Sacha, j'ai appelé Sacha et j'arrive pas. J'étais complètement coincé dans une paralysie du sommeil et j'étais
incapable de bouger. En fait, comme si t'étais bloqué dans toi. Tu sais, comme quand tu fais un cauchemar et que tu veux crier et que t'arrives pas à crier, tu vois. Oui, ok. Sauf que là, j'étais bien là, parce qu'après, un coup, ça s'est débloqué et j'étais là, tu vois, j'ai pas bougé, tu vois. Et à un moment, j'entends un bruit en bas, tu vois. Ça commence à s'enchaîner, en fait. C'est hyper stressant, hyper pushy, quoi. Ouais, Genre, il y a bien vraiment sûr, un truc de... c'est- J'ai pas envie de te laisser tranquille, quoi. Non, mais Sacha et moi, à un moment, on se regardait, on était terrorisés, quoi. Et on disait, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, et puis ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez absolument pas connaissance des histoires qu'il y a eu dans cette maison. Ah non, mais. Donc l'histoire de l'homme au chapeau et tout ça, ils ne savent pas Ah tout non, ça. mais rien du tout. Tu vois, ils n'ont absolument pas été conditionnés. Oui, en mode Et où en ça fait, peut te faire voilà. peur, Et en ce que fait, tu à un disais tout moment, à moi, l'heure. j'ai rêvé d'un mec qui montait les escaliers comme ça, avec un grand chapeau. Et donc, je t'ai dit, le lendemain, je l'ai dessiné, et puis je te l'ai envoyé le dessin. Tu vois. Oui, d'ailleurs, voilà le dessin qui s'affiche ici. Et donc, j'ai cette vision du gars qui marche, et j'entends un bruit en bas. Donc, moi, tu sais, entre le rêve et t'es éveillé, bah, tu te dis, ok, il s'est vraiment passé ce qui vient de se passer. Je viens de voir un mec avec un chapeau, et il est en train de cambrioler la maison, tu vois. Et donc là, je descends, rien, pas un bruit, mais la porte là qui est entrouverte, tu vois, et la lumière allumée, j'entends qu'ils parlent à l'intérieur. C'était les voix de Clotilde et d'Elvin qui parlaient. D'accord. Et je crois même qu'ils se prenaient la tête, mais il y avait, tu sais, En mode mais rendors-toi, mais non, j'ai pas vu ça. il y avait une Ouais. discussion, quoi, tu vois. Normal. Et donc je me suis dit, ah, mais c'est ça depuis le début, voilà, bon, et là je vais me rendormir. Et en fait, à chaque fois, ça recommençait. Ouais, c'est ça, vraiment pour te déranger, te dire j'ai décidé que tu dormiras pas, tu J'ai dormiras pas pas. dormi la nuit. Et en fait, si, on a dormi de 8h à 11h30. Et là, on descend, on va Clotilde et tout, ils parlent, on se réveille, on dit on va manger. Et Clotilde est à la table, elle fait, bon les gars, moi il se passait un truc bizarre hier soir avec Elvin, tu vois. Vous avez pas senti un truc bizarre dans la maison, tu vois? Ça m'a terrifié quand elle a dit ça, parce que ça donnait que raison en fait à ce Ouais, j'avais en mode déjà c'est pas compris. juste un Moi, j'avais ressenti. déjà compris ça, tu vois. Et là, il y a ton père qui arrive et qui fait, oh non, vous allez pas encore m'emmerder avec cette histoire de fantômes et tout. Sébastien, il a dit Sébastien, ouais. Et là, il me raconte l'histoire de Ma grand-mère. De ta grand-mère, pardon, qui en fait a fini ses jours ici dans cette petite maison charmante et qui lui parlait tout le temps d'un Sébastien qui venait Avec un grand chapeau noir. avec un grand chapeau noir. Et là, moi, quand il dit ça, pour moi, c'est terrification totale parce que c'était ce que je m'étais imaginé de la personne. Et effectivement, ce Sébastien qui venait lui rendre visite, elle en avait marre. Elle disait, j'en ai marre de tes amis qui viennent, mais j'ai pas de potes ici, machin, ils viennent tout le temps m'emmerder. Mais non, j'ai pas de potes, qu'est-ce que tu racontes? Oui, si, et Sébastien, mais c'est qui ce Sébastien et tout ça? Ton père, il se disait qu'elle délirait, quoi, parce qu'elle était en fin de vie et tout ça. Oui, parce qu'elle était soignée sous morphine pour son cancer. Et donc on pensait qu'elle avait des hallucinations avec la morphine en fait. Sauf que pas du tout. Et c'est pas la seule à l'avoir vue par après parce que ma tante est venue dormir ici après son décès et elle l'a vue aussi. Et puis on a une amie à mon frère qui est venue dormir ici pendant le Covid qui l'a vue aussi quoi. Mais voilà, 2 jours plus tard, en rentrant, on va manger chez les parents de Sacha. Et là, on explique cette histoire. Mais nous, pour l'instant, on sait toujours pas que Jill, elle fait des vidéos de fantômes sur... tu vois, on n'est toujours pas au courant de cette histoire, nous, tu vois. Et sa petite sœur, elle fait, putain, ça me fait trop penser à une histoire que j'ai vue sur une vidéo d'une youtubeuse. Et là, elle nous montre Le donc, la lien. vidéo. Et déjà, elle montre la vignette. Je vois le monsieur avec le long chapeau noir. Je suis là, putain, c'est pas vrai, tu vois. Le film d'horreur, enfin, tu sais, c'est un film d'horreur, quoi. Je ne connaissais même pas Jill. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il m'a envoyé la photo du dessin Du coup, oui, parce que tu sur dessines. Insta, parce qu'on a commencé à se parler sur Insta. Tu vois, il m'a dit ouais, salut, je m'appelle Milan et tout. Est-ce que tu es d'accord qu'on s'appelle? Je crois que tu m'as demandé si on pouvait s'appeler. Est-ce que tu as dit j'ai des trucs à te dire par rapport à la maison et tout parce que j'ai vécu la même chose quoi. Donc direct, on s'est appelé, on est resté genre 40 minutes au téléphone et c'était dingue quoi parce qu'en fait pour l'histoire, quand moi je suis venue dormir ici, moi j'avais déjà dormi ici avec Simon et il fait super chaud, on est en été et je commence à avoir des trucs genre méga chelous à mon cœur et ça me fait vraiment peur et je commence à pleurer, tu vois, je me dis putain je vais clamser, j'ai un truc au cœur quoi. Grosse panique, il me calme et tout machin, on s'endort et je sais pas, je suis pas bien, je me sens pas bien, je me sens observée, je me sens oppressée, ça va pas du tout. Et comme ma grand-mère elle dormait en haut à l'époque, je dis, tu sais quoi, viens, on va dormir en bas. On déménage là, on se couche dans le lit et tout. Et là, ça va pas du tout, quoi. Et je sens vraiment, au-dessus de moi, un truc qui flotte dans l'air et qui regarde, quoi. Mais je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et c'est pas bon, quoi. Et là, je dis à Simon, Tu ressens vraiment que c'est mauvais? Ouais, je dis, il y a vraiment un truc. Moi, c'est ce que j'avais ressenti avec Sacha, c'était que Parce qu'à ressentir c'était super malveillant. En fait. Ah ouais, c'était horrible. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé mon arythmie cardiaque. Ah, ok. Ah putain, ouais. La maison est vraiment connue, genre pour... Enfin, c'est pas genre une histoire et tout le monde se la raconte. C'est plein de gens différents qui ont vécu des choses. Je déconseillerais
pas à quelqu'un de dormir ici. Justement, merci. au contraire, je lui dirais non. C'est ce que je voulais entendre. Non, je lui dirais Putain, non. je me chie Je lui dessus. dirais non. Il y a tout à fait moyen de passer du temps sans forcément un truc. Et là, quand t'es rentré, ça t'a fait quoi? Pas grand chose. C'est comme c'est très étrange, hein, mais comme il y a du monde et qu'on est dans un contexte particulier, tu vois, je me mets dans un autre mood. Si maintenant je venais avec mes affaires pour passer le week-end, ouais, je resterais pas ici. Ça a trop tourné dans ma tête. J'ai trop vécu un moment étrange. Vraiment, le mot étrange, c'est ça. Bon, bien, je suis ravie de vous avoir emmenés ici, les amis. Vous allez bien dormir ce soir. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est bien aussi juste de regarder les vidéos. Oui, C'est bien aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans son fauteuil avec son plaid et son thé, tu vois. Bon, Milan, en tout cas, merci d'avoir osé revenir dans ce lieu. Mais je t'avais dit, j'avais envie de... Ouais, j'ai envie de mettre un terme à ce truc. Bon, ben, let's go. Nous, on va s'équiper. Oui. Et moi, je vais rentrer chez moi. bien au chaud douillet. Franchement, je t'envie. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. Ouais, je te raconterai demain, je t'enverrai un À message. bientôt. Alors, rassuré, mon Gil. Je vais dormir chez Cédric. On va faire comme quand on est allé en Louisiane. Moi, je vais prendre la belle. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors, ça y est, c'est parti. On s'est mis dans le noir, malgré le fait qu'il y ait encore de l'électricité dans la maison. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de leur demander aussi, s'il y a des esprits ou des entités, de communiquer avec les lampes. On sait qu'on a parfois des résultats qui sont extraordinaires avec les lampes. Donc la première chose que moi je propose, avant qu'on ne se mette à apprendre les outils et tout ça, on va se poser 2 petites secondes et on va écouter les vocaux que Marie-Lou, ma médium, m'a envoyé. Alors moi je les ai déjà écoutés parce qu'elle me les a envoyés il y a plusieurs jours. Il y a des trucs qui étaient assez fous, dont un truc vous allez voir pour ceux qui ont vu l'enquête avec Noolito et Gaël, avec Yvan, vous allez être bluffés. Donc j'envoie comme d'habitude uniquement les photos. Je ne dis pas à Marie-Lou que c'est chez mon père, rien. Elle a juste 2 photos de la façade et 3 photos de l'intérieur, c'est tout. C'est parti. Bonjour Jill, merci beaucoup pour les photos. Voici ce qui en ressort. C'est un lieu qui est très atypique et qui peut être super agréable de prime abord, mais qui lorsqu'on y passe trop de temps peut se montrer oppressant et déboussolant. C'est à la fois un lieu qui me semble chargé par les éléments de la terre, par exemple les caves, les sols, les galeries éventuellement, comme s'il pouvait y avoir des émanations, des remontées d'entités et de vibrations qui sont pas folichonnes. J'ai également des énergies et des entités qui peuvent être ramenées par l'extérieur, par exemple par des objets chinés, et qui peuvent vraiment polluer les énergies générales. Il y a une entité gardienne des lieux, quelqu'un d'un peu ronchon, d'un peu têtu. C'est une entité qui n'aime pas les fumeurs. J'ai 2 prénoms qui ressortent. Le premier est dans le style Yves, Yvan ou Yvon. Et le second serait un prénom qui se termine en ic, Eric, Loïc ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il serait bien de mettre à disposition des sources d'énergie pour que cette entité se nourrisse de ces énergies-là et non pas des vôtres. Par exemple, mettre à disposition une bougie, une plante, de l'eau pour vraiment vous protéger afin que cette entité-là ne tape pas dans vos énergies à vous. Par rapport à votre grand-mère, je pense qu'elle est très souvent auprès de vous et que soit vous allez la canaliser, soit vous allez la ressentir en vous. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fera office de bouclier un petit peu pour vous protéger des choses négatives qui peuvent être présentes dans ce lieu. Je vous souhaite une très belle exploration et surtout protégez-vous bien. C'est assez fou parce que ça correspond quand même à pas mal de choses, quoi. Qu'on a entendu juste avant, que toi t'as déjà vécu. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à maintenant. On va essayer de se connecter au lieu. Je suis très curieuse de voir ce que toi tu vas ressentir et si tu vas... Est-ce que je te dis quand je ressens des choses de ouf. On fait vraiment comme tu veux, toi, comme toi tu le sens. Ouais. Il faut que... Enfin, tu vois, on joue pas la comédie, on fait pas un truc pour rigoler. Non. Donc, il faut que tu te sentes OK avec tout ce qu'on fait. Ouais. Et si pour toi, à un moment donné, tu dis « OK, ça va trop loin et j'ai plus envie, on arrête », on arrête, tu vois, il y a pas de sensationnalisme obligatoire. Enfin,
Si tu dis écoute, je le sens pas, ou quand on va dormir, tu dis je me sens physiquement vraiment mal, je vais aller dormir à côté, on s'en va et on va dormir à côté, tu vois. Enfin, faut vraiment pas que par la suite tu te dises putain, j'aurais dû le dire, mais non, je me sens pas bien, tu vois. Ouais. Donc t'hésites vraiment pas. Ok. Et si tu as envie de faire des choses, par contre, tu dis ok, là j'ai envie de tester les baguettes parce que je le sens, ou j'ai envie de faire telle chose, ou j'ai envie de faire la planche Ouija, ou peu importe, tu me le dis et on le fait quoi. Ok. Trop bien. Ce que moi je propose qu'on fasse, c'est d'abord peut-être de mettre des choses à certains endroits où on pourrait les voir. D'accord. Par exemple, les cat balls, je propose qu'on en mette 2 sur les escaliers. Ah ouais, sur les escaliers. Bonne idée. Sait-on jamais, tu vois. Genre un ici. Il y aura aussi le truc de protection dont elle avait parlé, non? Tu sais, le verre d'eau et tout. Ah oui, ça je vais allumer une bougie. Ouais, parler d'une source d'énergie. Sachant que le feu, c'est de l'énergie aussi. Après, c'est déjà des lumières dans lesquelles ils peuvent prendre de l'énergie sans problème. Donc. D'accord. Le cat ball, elle y va. Hein. Quoi? C'est peut-être parce que t'as fermé ça. Ah. Mais ça a peut-être bougé parce que j'ai refermé le truc. Ouais, et vu quand j'ai refermé le tiroir, tu vois. Ah, t'en as trouvé une. Parfait. Voilà. Histoire de nous protéger. Bon. Donc, vous l'avez entendu dans les vocaux, Marie-Lou a reparlé d'Yvan. Pour ceux qui s'en souviennent, Yvan, c'est l'esprit du monsieur qui est décédé dans le gîte que mon papa a maintenant vendu. Et pour ceux qui s'en souviennent bien, vous saviez qu'il ne supportait pas l'odeur de la cigarette et la cigarette. Il est décédé d'un cancer des poumons à cause du tabagisme passif. Ça voudrait potentiellement dire que Yvan a suivi mon papa jusqu'ici. Il n'est pas resté au gîte, mais il est venu jusqu'ici. Parce que c'est pas cet endroit. Il n'est pas de cet endroit, Yvan. Il est d'un gîte qui est à 20 minutes d'ici, tu vois. Donc, par les objets, vu que ton papa il chine. Mon père a ramené des objets du gîte ici. Et puis, surtout, si c'est une entité qui s'est un peu accrochée à lui, elle est peut-être là, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aimerais quand même bien essayer de faire passer Yvan pour que... Arrête. La cat ball. Oui. Oh. Ah, c'est réel. Attends, regarde. Elle s'active de fou. Oh, purée. Mais... Au moment où je l'ai parlé d'Yvan. Ok, donc Yvan est là. La cat ball, c'est la première fois qu'elle fonctionne. On a été... Ouais. Oh, la cat ball, de nouveau. D'accord. Donc, ok. Donc c'est plutôt Yvan. T'as parlé d'Yvan plusieurs fois. Je pense que le message, il est clair, là. Ah ouais. Ah, j'ai des frissons. Moi, j'ai des frissons de dingue. Meuf, avec Dooms, ça s'est jamais activé de toute la soirée. Avec Emma non plus. Avec Emma, on l'avait les cat balls, ça s'est jamais activé non plus. C'est la première fois qu'elle s'active, quoi. Ok. Et aux États-Unis, par contre, truc de dingue. Ça... Ah, voilà, ça recommence. Ok. J'ai de l'énergie dans les pieds. Ok. Bon, c'est fou. Yvan. On va d'abord commencer par Yvan. Moi, je connais pas Yvan. C'était le propriétaire de l'ancien gîte. D'accord. Il était pas du tout content qu'on achète le gîte parce que il aurait vraiment voulu... Oh, ça recommence, hein. On mettrait pas un pod aussi? Ouais. Il est pas content, quoi. Et putain, c'est un truc de dingue. Peut-être si tu continues à expliquer, parce que peut-être qu'il se dit que... Donc Yvan n'était pas content parce qu'on a acheté ce gîte. Il voulait en fait que ses enfants reprennent le lieu. Et il nous en a fait voir de toutes les couleurs dans cet endroit. Parce que très clairement, il n'avait pas envie qu'on soit là. Et donc s'il a suivi mon papa, je ne sais pas s'il a créé du coup un attachement avec mon père ou pas. Ou aux objets. Ou s'il lui en veut, ou aux objets, ou bien s'il lui en veut. Est-ce que... Oh putain, il lui en veut, ça reprend. Est-ce que tu crois que... Est-ce que c'est Yves, pardon, ou... Yvan. Ok. Est-ce que tu penses que quand ça s'éclaire, c'est parce que Yvan acquiesce ce que tu dis et il arrête quand je pense. Waouh. Après, la cat ball, c'est comme quand tu l'as démarré tout à l'heure. On dirait qu'une fois qu'elle a commencé à sentir du mouvement, genre elle le fait pendant 5-6 secondes. Donc je pense qu'il ne peut pas la couper net. Non. Mais là, par contre, elle ne s'arrête pas, quoi. Oui, c'est vrai ça qu'elle s'arrête pas. Tout à l'heure, elle s'est arrêtée plusieurs fois, comme tout à l'heure. Mais oui, mais là, elle s'arrête plus.
C'est comme s'il gardait sa main dessus, quoi. Oui. Bon, allez, tout de suite, parce que tant que c'est là, let's go, Oui. K2. Je te file un K2. Yvan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, si c'est toi qui es ici, arrêter de... Oh, putain, il reprend. Il reprend de plus belle directement, quoi. Bon, je voudrais d'abord me présenter au lieu. Alors, pour les entités ou les esprits de ce lieu qui ne me connaissent pas, je suis la fille de Cédric qui habite ici. Je suis la petite fille d'Arlette de Greef, la dame que vous avez connue dans cette maison, dont le corps était ici. Regarde, la boule s'est arrêtée. Yvan, est-ce que tu es... Putain. À chaque fois que tu dis... Ok, donc on a possiblement Yvan avec nous dans la pièce. Oh putain, elle s'arrête juste quand j'arrive. Yvan, j'ai un petit boîtier ici dans la main, si c'est toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, communiquer avec le petit boîtier que j'ai dans la main? Est-ce que c'est possible pour toi? Yvan? Putain. Yvan, est-ce que tu es là? Oui, avec Dooms, on les avait laissés genre pendant 1 heure et demie dans une pièce avec une caméra dessus et jamais elles se sont allumées. Ah ouais? Yvan, tu es encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison avec nous? Alors sachez que nous sommes là, bien évidemment, en toute bienveillance. Je vous présente Romy à mes côtés et Gilles. On n'est pas du tout là pour vous causer du tort. On aimerait plutôt comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'énergie. Plus rien qu'un 4 ball. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tant d'énergie mélangée ici dans ce lieu. Voir si c'est possiblement à cause de l'eau qui est sous terre avec les sources qui se trouvent sous la maison. Est-ce que c'est possiblement un portail ou une possibilité de passage? Est-ce qu'il a utilisé beaucoup d'énergie pour les 4 balls et que maintenant il est un peu à plat? Regarde, parce que là, on n'a plus rien avec la 4 Est-ce que balls. peut-être si tu reparles de son histoire, de ce que tu disais par rapport au gîte? Que Yvan était fâché et qu'il aurait possiblement suivi mon papa parce qu'il ne voulait pas, dans un premier temps, qu'on achète le gîte. Et puis par la suite, peut-être que maintenant, il est fâché que mon père ait vendu et que ce soit de nouveau des nouveaux qui soient dans le truc, quoi. Ça, c'est possible aussi. Je voudrais mettre un pod quelque part. Je vais le mettre dans la chambre, là. Puisque c'est un... Oh! C'est toi? Non, c'est toi. C'est moi, d'accord. Ça fait 2 fois. Allô? Ok, je l'ai mis derrière. Il y a quelqu'un? Vous savez que vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, les lampes qu'on a dans les mains. Vous pouvez augmenter ou diminuer le faisceau lumineux pour nous parler en langage morse, par exemple, pour répondre oui ou non. Oui étant d'augmenter le faisceau lumineux, non en diminuant le faisceau lumineux de la lampe que j'ai dans ma main. Je vais prendre le... Oh! C'est comme s'il y avait tout d'un coup quelqu'un derrière moi et puis qu'il était parti super vite comme ça, tu vois? Oui. Vraiment comme si on avait capté un petit truc super furtif. Est-ce que tu sais quels meubles ont été ramenés ici du gîte? Par exemple, ce fauteuil... Bonne question. Je sais pas du tout. Je sais plus du tout. Il y avait tellement de meubles dans le gîte que je m'en rappelle pas plus que ça. Oh, ok, attends. Ça, je vais le mettre là-bas. Le pod. C'est vrai que ça c'est flagrant, même si t'es pas dans la pièce. Je vais le foutre sur le lit, le pod. Bon. Donc là, quand tu les places à chaque fois... On pouvait avoir des réactions avec des vieux objets chinés aussi. Ah ouais? Oui, elle a dit qu'on devait s'intéresser Mais c'est pour ça que moi, je sais pas pourquoi cette chaise... je mets un truc ici dessus? Je pense. C'est vraiment le truc que je sais pas. Qui t'attire, quoi. Ouais. Oh, oh! Arrête. Là, la première de la marche. Ah. Ok.
Mais du coup, tu penses, est-ce que c'est une autre personne ou... Aucune idée. Bon, alors, on a disposé un petit peu partout dans la pièce, sur le fauteuil, près de la sculpture ici, et ici à table et sur l'escalier, des petites boules. C'est des petites boules que vous pouvez toucher avec votre énergie, et quand on les touche, hop, elles vont s'activer. N'hésitez pas à les toucher si vous avez envie de communiquer avec nous. Oh. C'est le poil. Ah, ok. Mais non, mais par contre, là, il n'y a pas, hein. Deux. Il vient de retentir alors qu'il ne retentit pas avec mes... Est-ce que c'est vers le poil? Non. C'est ici. Donc à chaque fois, c'est un petit peu. Ouais, c'est très furtif comme ça. Oh, t'as vu? Vers la chaise? La chaise? Est-ce qu'on peut Bouger enlever comme ça. Est-ce que je peux Ouais, enlever tu ça peux, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison qui souhaiterait communiquer? On sait qu'il y a beaucoup de monde ici, plein d'âmes qui se croisent, qui vont et viennent dans cette maison. On aimerait vraiment discuter avec vous. Donc si vous souhaitez... Quoi? Ah non, pardon, c'est la bougie. Ah, c'est la bougie? Oui, en fait, ça faisait des trucs de là, tu sais. Ah, ok. Oh. Ça passe vite. Oh. Oh, c'est ici. Il y a quelqu'un qui est dans l'entrée de la pièce? C'est ici. Oui. J'ai des... Je me sens quand même une énergie, quoi. Tu vois, j'ai un peu l'adrénaline j'ai envie qu'il se passe des choses. Et en même temps, je me sens pas sereine. Ouais, je comprends. J'ai vraiment... Bon, après, il faut pas oublier qu'on a été bien conditionnés par les histoires de Milan, qui nous a vraiment fait peur avec ces histoires. Puis, de nouveau. À chaque fois, c'est quand t'es ici. Regarde. C'est sur le tien ou sur le Les histoires de Milan qui nous ont fait peur. Milan, ça vous dit quelque chose? C'est quelqu'un qui est venu ici. Et qui a vu l'homme au chapeau noir. Sébastien. Sébastien, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui se faisait passer pour Sébastien? Quelqu'un du nom de Sébastien? Est-ce qu'un certain Sébastien souhaite nous parler? Yvan? Arlette? Oh. Essaye vers la balle, non? Est-ce que vous pouvez de nouveau faire actionner la balle comme vous l'avez fait là tout à l'heure? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez refaire actionner la balle comme vous l'avez fait? C'est le vent, ça, qu'on entend. Le vent hurle bien dans le bâtiment, quoi. Le vent venait du poil. Ah non, ça venait de par là-bas. Ah, ok. Ouais. Ah ouais, par là? Là, on l'entendait dans le poil aussi, mais je l'ai entendu. Oh, un petit peu. Et là, gros frisson chez moi. Gros frisson. Et c'est beaucoup par ici, hein. Oh. J'ai un frisson aussi. Tu l'as? Oui. Ouais, moi je l'ai Sur ce bras-là. ultra Même pas fort. sur l'autre bras. C'est possible ça ou pas? Ça existe? Je sais pas. Mais tu te rappelles de ce que Milan a dit?
qui ressentait des trucs qu'à certains endroits et pas d'autres. Oui. C'est vrai. Il avait dit ça. Oui. Ah, moi, gros frisson jusqu'aux jambes, quoi. Je l'ai dans l'intérieur des cuisses et tous les frissons. Mais c'est beaucoup là dans le salon, hein, je pense. Après, le corps de ma grand-mère, il était juste là. Hein, donc, c'est vrai? Oui, il était ici, quoi. Et là, si tu t'adresses peut-être à ta... Mamie, si tu es avec nous ici ce soir, ce serait juste absolument extraordinaire que tu puisses montrer ta présence. On est dans le lieu où tu as passé la fin de ta vie et où ton corps a été déposé ici l'espace de quelques jours pour qu'on ait l'occasion de venir se recueillir près de toi. Est-ce que tu serais d'accord de nous montrer que tu es là avec nous ce soir ? Tu te rappelles quand tu es parti, tu es venu chez moi à la maison me montrer 2 fois que tu étais là en éteignant la télévision. Si tu es là, mamie, et que tu as envie de prendre de l'énergie, tu peux en prendre chez moi. Tu es évidemment la seule personne, la seule énergie, la seule entité à pouvoir utiliser cette technique. Je refuse catégoriquement qu'une autre entité se serve de mon énergie, mais si c'est toi, mamie, je t'autorise à prendre de l'énergie en moi pour communiquer avec nous. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai dans la main. J'ai un petit boîtier, en fait, qui va permettre à ton énergie de se concentrer dedans et de nous parler réellement. Donc, on peut te poser des questions et tu peux y répondre. Grâce à ton énergie, tu vas pouvoir faire aller la petite bille qui est dans le vert vers le rouge. Et ça veut dire que tu es avec nous. Est-ce que tu es là ? Oh. C'est lequel qui a celui de la chaise ? Non, c'est le tien, non ? Non, j'en ai entendu un, mais j'ai pas... Moi aussi, j'étais pas... Je regardais par là, donc j'ai pas vu... Et c'est quand tu t'es déplacé, donc je pense que c'est le tien, non ? Et j'avais l'impression que c'était plus loin de mon oreille. Je me suis même demandé si c'était pas ça qui... Oh, c'est le tien. Oh, de nouveau là. C'est le tien. À chaque fois, c'est sur le tien. C'est quand tu passes ici, j'ai encore un frisson à droite. Ah ouais ? Oh, là. Oh, j'ai un frisson, j'ai jamais vu un frisson comme ça. Je te promets. Que à droite ? Oui. C'est trop bizarre. Il y a un truc quand tu marches, tu sais, quand t'es en mouvement, à chaque fois tu vas là. Non mais... Et j'ai des frissons dans les jambes. Oh. Ça, c'était celui de la chaise, non ? Oh, là. Regarde, c'est la chaise, c'est la chaise. C'est la chaise, c'est bien la chaise. Et si jamais la petite boule peut fonctionner aussi au niveau énergie, c'est la personne qui est là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réactiver le K2 qui est sur la chaise, le petit boîtier qui est sur la chaise, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez réactiver le petit K2, la petite machine qui est sur la chaise, pour nous montrer que vous êtes là ? Mamie, c'est toi ? Mamie ? Il faut se méfier aussi de ce qui va se jouer de nous. Hein. Oh. Oui. Oh. Ce qu'il faut vraiment qu'on fasse ce soir, c'est qu'on se concentre et qu'on fonctionne par procédure, parce que souvent on a tendance à bâcler un peu parfois les tentatives de communication. D'accord, et à pas essayer de chercher plus loin, tu vois. Ouais. Là, moi, le ressenti que j'ai à l'instant T, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très furtif qui passe... à part là-bas, c'est pas du tout. Tu vois ? C'est pas du tout. Oh, regarde ! Là, c'est furtif. Là-bas, c'était... Pas du tout furtif, ouais. Est-ce que c'est 2 personnes différentes ? Ça, je sais pas. Ça, j'ai pas le ressenti par rapport à ça. Mais il y a un truc qui nous tourne autour et vite. C'est rapide. C'est complètement rapide. Et c'est un sentiment que... Je sais pas ce que t'en penses, toi, Gilles. Moi, j'ai la nausée depuis tout à l'heure, mais j'ai... Oui, moi aussi. Ah ouais ? Oui, un petit peu. Mais tu sais, je me dis, est-ce que c'est pas un petit mélange de tout ? Je sais pas. Mais moi aussi, j'ai le truc un peu là, tu vois. Moi, je me dis juste que le ressenti que j'ai, c'est que cette sensation d'avoir un truc qui part comme un peu comme un vif d'or, quoi.
Tu vois, qui est très Non, genre attends. partout. Et oh, tu vois, c'est ultra rapide. Il y a un truc qui tourne autour de nous et qui passe dans tous les sens, quoi. Oh. Est-ce que vous êtes là? Je sais pas, parce que lui... Oh, regarde. Ok, est-ce qu'on peut rentrer en communication avec vous, s'il vous plaît? Vous pouvez activer mon K2 si vous êtes d'accord qu'on rentre en communication avec vous? Activez le K2. En fait, c'est pas quand tu le demandes à chaque fois. C'est histoire de dire... Ouais, tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est... Ah, de nouveau ici, il y a quelqu'un. Ah, c'est comme s'il reculait à chaque fois qu'on était trop près, Ouais. quoi. Il y a un... Je sais pas. Oh, oh. J'ai l'impression qu'ici, là, autour de cette... Ouais, moi aussi, j'ai des frissons à mort ici, quoi. Est-ce qu'on n'irait pas un peu par là? Oh. De nouveau. Oh, de nouveau. Il y a ça d'ailleurs aussi. Ah ouais, ouais, si jamais vous voulez toucher ça, regardez quand vous allez tout près ce que ça fait. Ça fait ça. Donc vous pouvez l'activer. Et les 4 boules, plus rien maintenant. C'était flagrant et tellement des techniques différentes là pour le coup. Allez, regarde sur le orange ici. Qui est là? Pourquoi ça fait ça maintenant alors que ça le faisait pas avant? Ah mais il y a un truc là. Attends, mais maintenant il n'y a plus. Il y a quelqu'un? Est-ce que cette personne veut rentrer en communication ou pas? Mais il n'y a pas plus haut. Donc c'est pas un flux qui monte et qui descend. C'est un truc qui est juste là. Ah ouais. Un chien? Un chien? Qui va vite. Oh, ça va vite depuis tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être un chien, c'est peut-être le chien de mon père. Il y a 2 chiens enterrés ici sur la propriété. Ce serait la première fois Ouais. qu'on ait autre chose. Catch? Cachou? Cachou? Et maintenant il n'y a plus rien. Parce qu'un chien en soi, tu sais, tu lui dis est-ce que Un tu veux chien communiquer qui avec moi? protège. Bah tu sais, il Ouais. te répond pas, mais il Ah ouais. continue à courir quoi. Enfin, je Passe sais pas. près de nous. Comme ça là-bas, c'est une Catch. araignée. Hein. Il y a une araignée Cachou? géante. Cachou? Est-ce qu'on aurait un chien devant nous? J'ai des frissons. Ça, ce serait dingue. Hop, comme... Ah. Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de prise. On n'a que dalle ici. Hein. Et puis c'est pas... Non mais là en Ici plus, derrière non plus. c'est beaucoup plus flagrant que tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Tout à l'heure, tu sais, ça allait ploup, vite fait. Ouais. Et ça repartait. Catch? C'est furtif. Oh. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Peut-être. S'il nous suit, est-ce qu'il nous suit jusque-là? Oh, regarde ici! Ouais, ouais. Bah... C'est la même chose? Ouais, en orange. Regarde. Ah. Si c'est ça, c'est incroyable. Catch. Catch. J'ai l'impression qu'on a l'air ridicule à appeler un chien en sifflant, quoi. Viens, Cachou. Ah, viens, Cachou. Est-ce que tu es près de quelqu'un d'autre? Catch. Ou alors il y a une entité qui est en train de se foutre de nous. Ouais. Depuis là tout à l'heure, regardez, regarde les... Oh oh. Regarde les 3 pignoufs là qui sont en train de croire que c'est un chien. Oui. Soit c'est un chien, soit quelqu'un se fout de nous, quoi. Je crois que c'est quand t'es à peu près à ce niveau-là, tu sais. Oui. C'est pas plus haut, pas plus bas, j'ai l'impression. Ouais, tu sais ce que je vais faire? Je vais une fois... Oh oh. Je vais le mettre une fois là. Ouais. Tu vois, un peu ressorti comme ça pour voir si ça... Tu vois, ce qu'il va près de la table?
à cette hauteur-là. Et j'aimerais bien allumer la... Ah, c'est pour parler? Ouais, avec les mots. Pour l'instant, je l'ai mis à la sensibilité magnétique la plus faible, parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec ça. Ça dépend de la sensibilité du lieu, et parfois, il faut le mettre au plus bas parce qu'il part dans tous les sens, et parfois, il faut le mettre au plus haut parce que sinon, on n'a pas de résultat. Donc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Juste ça. Ah, ça t'a fait peur? T'aimes pas? C'est-à-dire, il n'y a rien qui te choque sur ce petit personnage. Ah putain, ouais, il a un chapeau noir haute forme. Parce que depuis tard, je me dis, il y a peut-être un truc sur ces objets. Ok, tu le sens plus sur celui-là? Il a un chapeau noir. Et il a le chapeau noir un peu haute forme, quoi. Ouais, ça m'a... Est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un ici dans la maison? Vous pouvez nous parler? On sait que vous êtes très nombreux ici. Donc, cette maison est une vraie passoire énergétique. Donc, ne soyez pas timide. Si vous avez envie de communiquer avec nous, vous pouvez le faire. Oh, surprise. Et le K2 qui s'enclenche. Poussez. Regarde le K2, hein. Sens. Utiliser. Direct. Qui veut qu'on utilise la planche? Entité. Garde le K2. C'est quand même un truc de fou parce que, enfin, je sais pas. Genre, je suis en train de réaliser en fait tous les gens qui disent à chaque fois qu'ils ressentent des choses ici et genre juste c'est, enfin, c'est prouvé en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Les 2 dernières explos qu'on a faites, On n'a rien eu. les K2 fonctionnaient jamais. Ça, on n'a rien ou eu alors dans la une ou boîte. 2 fois sur 3-4 heures d'explos. Oh là, il recommence. Peut-être qu'il veut qu'on utilise la planche. C'est ce que je me suis dit, mais après... Ok, alors, bon, ça je vais quand même le mettre ici. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec la lumière aussi, s'il vous plaît. Il y a une lumière qui est posée sur le meuble. Vous pouvez totalement l'utiliser si vous le souhaitez pour faire aller le faisceau lumineux plus fort ou moins fort. Donc, bien évidemment, pour préserver... Oh, c'était quoi le petit bruit qu'on a entendu? J'ai entendu un craquement aussi. Moi aussi. Ouais, mais comme un truc de micro, pas de micro-ondes, mais électroménager un peu. Ah. Électroménager. Comme un clac, un clic. T'as un truc électroménager. Ok. Donc j'allais dire que j'allais pas vous montrer comment est-ce qu'on ouvre une séance de Ouija, tout bonnement pour votre sécurité en fait, et parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos et que ce serait vraiment pas une bonne idée de montrer comment est-ce qu'on procède pour que ça fonctionne, donc voilà. On enlèvera ça du montage. S'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, est-ce que vous pouvez utiliser la goutte qui est devant moi et l'amener vers le oui? T'as entendu? J'entends des craquements depuis tout à l'heure, donc je sais pas ce que vous Non, avez. moi j'ai entendu un bruit, un bruitage. T'as entendu aussi? T'as entendu? Oui, le... Oui, ça j'ai entendu. Ah, je l'ai entendu aussi. C'est pas le ventre de quelqu'un ou quoi? J'ai cru que c'était ton ventre, c'est pour ça que je t'ai Ah, regardé. c'est peut-être mon ventre, je m'en rends pas compte. J'entends vraiment que vous deux maintenant que... Bah, c'est juste que moi, je l'ai pas entendu là, quoi. Tu l'as entendu où? J'ai entendu par là-bas. En fait, oui, c'est possible. J'ai pas vraiment entendu le ventre de Gilles, Je me quoi. suis dit, ça doit être ton ventre. C'était un bruit dans ce style-là, quoi. C'était un petit bruit, en tout cas. Mais moi, il me semblait lointain, il me semblait même en dehors de la maison, tu vois. Ah ouais? S'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous
en utilisant la goutte qui est sous mon doigt. Vous pouvez la bouger comme ça et aller vers le oui, s'il vous plaît. Le oui se trouve juste ici. Là, c'était un des deux vôtres, par contre. Ah non, pas moi. Oui, voilà, c'est bien ce que je me suis dit. J'ai entendu un bruit par là, déjà de base. Quand t'as dit le bruit de mon ventre, oui, j'ai eu un bruit de mon ventre, mais j'ai eu comme un... Quand t'as tes trucs qui craquent, là, tes articulations. Voilà. Plus après, il y a eu l'autre bruit. Après, ça peut être, je sais pas moi. Ça peut pas être... Il n'y avait pas le truc allumé au fond là-bas Non, il est éteint. Il est éteint. Quel truc? C'est le poêle là-bas, là. Parce qu'on dirait un bruit comme ça, mais... Non, non, il n'y a pas, y a pas de bois ni rien dedans dans l'autre. Ok. C'est un truc avec du mazout, donc Ah oui, ça ça peut marche pas pas faire comme de ça. claquements comme ça, non. Bah, je sais pas. Il y a quelqu'un avec nous dans la pièce? Est-ce que vous pouvez communiquer, s'il vous plaît, à travers la goutte qui est sous ma main et la faire bouger? Je suis plus à l'aise. En plus, c'est la tempête dehors, quoi. Oui, vraiment. Ce qui n'aide pas Ah oui? à cibler les bruits. Hmm. Tu vois, c'est pas... Quand il y a plein de bruit à l'extérieur, c'est pas facile, quoi. Nous avons poursuivi la séance pendant encore plus de 30 minutes, sans le moindre résultat, mis à part les bruits qui ont pu être entendus. Les baguettes, c'est plus flagrant. Les baguettes, je veux bien essayer, mais je trouve que c'est tout d'un coup fort calme. Ah oui. D'abord remettre une bûche dans le feu. On est toujours pas allé en haut, c'est fini. Oui, c'est vrai qu'on pourrait une fois aller en haut, je vais prendre les baguettes avec et un K2. Ça va? Ouais, C'est fou. c'est stressant. Ouais. En plus, la dernière fois, comme il se passait rien, on est plus habitué. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus habitué. Oui, et puis là, c'est beaucoup d'un coup. Hein. Et en plus, je me d'entrée. disais, vu que la maison est pas grande ici, il va rien se passer, ça va être galère. Et en fait, c'est même presque plus cool, un endroit plus restreint comme ça, parce qu'on sait plus tenter des trucs en même temps et tout ça, quoi. En tout cas, c'est frustrant de ne pas en savoir plus sur les personnes qui sont là. Ouais. C'est vrai que si on pouvait en savoir un peu plus, ça Parce serait qu'il y a des cool. réactions, mais il y a pas ça ne répond pas aux questions. Pour l'instant, ça répond pas aux questions, c'est très... Plus le monsieur dont tu as parlé tout à l'heure, quand même. Là, Il vend très fort au début. Ouais. Hein. Qui ouais. était vraiment là, en mode je suis là, quoi. Et en plus, tu vois, comme il y avait une odeur de cigarette fraîche dans la maison, est-ce que c'est ça? Ah, parce qu'il y avait ton père tout à l'heure en plus. Ouais. C'est vraiment fou, ce truc de balle là, du début. Je m'en remets toujours pas. Et impressionnant, enfin d'entrée, c'est genre... Et moi, ce qui m'a impressionné à mort aussi, c'était les mots qu'on a eu là et le K2 qui allait à super fort en même temps. Ouais. Ça, c'était dingue, ça. Oh, j'ai encore des frissons. Parce que là... C'est peut-être mon ventre. Je m'en rends pas compte. Non, c'est pas ton ventre, ça. Non, mais c'est pas un bruit de ventre, parce que du coup, maintenant, je connais tes bruits de ventre. On se connaît déjà Est-ce si bien. qu'on ferait pas justement un petit moment où on se pose juste ici et on écoute juste? Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont s'enclencher si on se tait et que on attend un peu, tu vois. Ouais. Je prendrais la petite caméra qui est là-bas pour si jamais on voit un truc qui se passe, qu'on puisse vite réagir et filmer. Yvan, Sébastien, Hatman, t'as eu un frisson? C'est parce que tu l'as dit. Hein. Hatman,
À nouveau, nous avons tenté de nous connecter au lieu et rester le plus silencieux possible pendant plusieurs dizaines de minutes afin d'être les plus sensibles au moindre bruit qui aurait pu se faire entendre dans la maison. Malheureusement, entre la tempête qu'il y avait dehors ce soir-là et le bruit du feu de bois, nous n'avons été témoins d'aucun son qui ait pu nous sembler anormal. Calme, calme, hein. Comment? Calme, calme. Ouais. Oui. Est-ce qu'on irait un peu en haut? Ouais. Ouais. J'ai entendu un bruit en bas, non? Pas vous? Un bruit en bas? J'ai respiré, j'ai fait... C'est pas ça? Non, 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 non. T'as entendu quoi? Là, attends. Non, c'est le feu. Ok, c'est le feu. Ah, ouf. C'est bon, c'est bon. Je vais essayer de pas... de me dire que c'est le feu. Putain, y a plus rien tout d'un coup, quoi. Comme si tout était parti en une fois, quoi. C'est ça qui est... Pourquoi? Et surtout, on n'a pas eu de réponse. Non? On a à peu près... Enfin, potentiellement un chien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce qui souhaite communiquer? Est-ce que vous voudriez encore parler avec nous, s'il vous plaît, ou bien ça vous a demandé beaucoup trop d'énergie dès le début? On souhaiterait vraiment recommuniquer avec vous, tenter d'en savoir plus. Est-ce que vous seriez d'accord de nous parler? À ce stade de l'enquête, nos instruments ne réagissent absolument plus. Et nous semblons ne plus ressentir le malaise que nous pouvions avoir dans la maison jusque-là. Après avoir tenté d'entrer en communication avec les potentielles entités présentes au premier étage et fatigués par la journée de tournage que nous venons d'enchaîner, nous décidons de clôturer l'enquête pour ce soir et d'aller nous coucher. Moi, je propose qu'on aille en bas. Ouais, parce que là, il y a... Il n'y a plus Même rien. au niveau de nos corps, on ressent pas... Ouais, ça va mieux en vrai ici. Ouais. Non, et puis c'est comme si tout d'un coup, je te dis, ça c'est comme si ça s'était calmé à mort partout. Donc, moi, je propose qu'on fasse les lits et tout ça, qu'on s'installe, qu'on installe nos couchettes. Et puis, on laisse les trucs mis et on voit si... on peut aussi les laisser allumer pendant la nuit, hein, pour voir s'il se passe des trucs, si ça nous réveille, tu vois, si... Ouais. On est littéralement vidé de toute notre énergie. Je sais pas comment est-ce que toi tu te sens. Tu sais, on est tellement genre Ouais. claqué au sol là. Ah ouais, on est vraiment. Enfin, je genre, dis pas que je peux pas avoir peur. Ouais, non. Je me suis rarement sentie comme ça, aussi fatiguée. Et pourtant, Dieu sait qu'on a fait des trucs, même encore récemment avec Emma, où il était super tard quand on est parti du château. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser des choses allumées, qu'à 2 heures, on va pas éteindre les trucs. On va se mettre au lit. Et en espérant avoir des trucs de fou cette nuit, quoi. Est-ce que tu vas ronfler cette nuit, Gilles? Allez, putain, non, mais après, je suis éclaté, donc peut-être Oh que oui. non, on peut fermer la porte au moins. Quoi qu'il en soit, les amis, on se retrouve demain matin pour le débrief de la nuit. J'espère qu'on aura des choses à vous dire. Oui. Et la nuit va véritablement nous réserver plusieurs surprises, que nous ne découvrirons que le lendemain lorsque nous regarderons ces images. Dans notre chambre, alors que nous dormons depuis plus ou moins 1 heure, la cat ball située sur la table de Romy va se déclencher alors que celle-ci ne fait pas le moindre mouvement ayant pu provoquer cette réaction de notre appareil. Ensuite, des bruits semblables à des meubles qu'on bouge se font entendre dans la maison. De son côté, la caméra située dans le salon dans lequel Gilles dort va elle aussi enregistrer plusieurs sons inexpliqués. Rappelez-vous, durant l'enquête, mon K2 s'était mis à réagir près de la porte qui relie le salon et la chambre, là où nous dormions avec Romy. Hop, allez, regarde sur l'orange ici.
La caméra nocturne est justement installée sur le meuble, situé juste à côté de cette porte. Et plusieurs fois pendant la nuit, un bruit semblable à quelqu'un touchant ce meuble va être enregistré. Notre caméra, quant à elle, continue de capter des sons ressemblant à des meubles frottant sur le sol, et parfois même à des bruits de pas ou des claquements. Pourtant, le lendemain matin, rien n'avait bougé. Et dans le salon, quelque chose semble continuer de tourner autour de la caméra qui filme Gilles. Enfin, après de nombreux autres bruits inexpliqués, la nuit se termine tout comme elle avait commencé, par un déclenchement de la cat-ball installée sur la table de nuit de Romy. À notre réveil, bien que nous n'ayons pas encore conscience de tous les bruits et phénomènes qui se sont déroulés durant notre sommeil, nous avons tous le sentiment d'avoir vécu une nuit plus qu'agitée. Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'est pas moi qui t'ai réveillé. Non, pas du tout. Ce matin-là, nous en avons profité pour regarder quelques images de l'exploration, ainsi que de la nuit que nous venons de passer. Nous sommes surpris par l'incohérence des événements qui nous sont arrivés. Malgré de très nombreuses réactions de nos appareils, rien ne semble faire sens. Et nous n'avons véritablement eu aucune réponse aux questions que nous avons posées. Plus étonnant encore, une des entités que nous semblons avoir captées pendant cette soirée semble être Yvan, que nous avions déjà pu ressentir lors de l'exploration du gîte en compagnie de Gaël et Noolito. Mais aucun signe du Hatman, que moi et de nombreuses autres personnes ayant logé dans cette maison ont pourtant déjà pu ressentir dans le passé. Marqués par ces interrogations, nous prenons la décision de prolonger notre enquête. Eh bien, cette nuitée fut Intense. intense et très troublante parce que je trouve que ça n'avait aucun sens. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est parti pour une deuxième nuit parce qu'on avait l'opportunité de rester une nuit de plus. Donc on s'est dit on va pas baisser les bras trop vite. On a pu vérifier ce matin aussi les caméras nocturnes qui ont montré quand même à 2 reprises que le cat-ball qui était à côté de ton lit a fonctionné et aussi des bruits. Et alors une fatigue, moi je suis épuisée depuis que je suis ici. On a fait une sieste cet après-midi parce qu'on était vraiment KO et on se prépare pour la nuit de ce soir. J'espère qu'on aura plus de résultats et qu'on va avoir des choses un petit peu plus cohérentes. Ouais. Donc moi ce que je te propose Romy, c'est qu'on aille faire un tour au cimetière qui est pas loin. On va aller près de la tombe de ma grand-mère. Je vais essayer de voir si on a des résultats là, ça serait quand même assez incroyable. Ouais. Donc ouais, je propose qu'on aille faire ça et qu'on voit si on arrive à avoir une interaction plus cohérente en tout cas. Ouais, c'est ça en fait qui a manqué hier. Et surtout d'un coup, silence radio, c'était un peu perturbant. Puis même nous, on écoutait, on était tout calme, rien de rien. Toi, t'as quand même eu tes frissons à certains endroits comme ça aussi, des ressentis un peu physiques. Ouais, des frissons, mais pas comme des frissons comme quand t'as froid ou... Puis c'était des fois des frissons que sur un côté du corps, trop perturbant. Eh ben écoute, on est reparti ce soir, hein. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais... We will see.
Une fois la nuit tombée, nous nous mettons en route vers le cimetière où repose ma grand-mère. Comme Marie-Lou nous a indiqué qu'elle serait probablement à mes côtés lors de cette exploration afin de nous protéger, je suis curieuse de savoir si je pourrais avoir des réactions de sa part dans le cimetière où elle a été enterrée. Qu'est-ce qu'elle me fait pas faire quand même? Seconde soirée et on la démarre dans un cimetière avec évidemment tout le respect qui se doit. C'est le cimetière où est enterrée ma petite mamie, mamie Boboche. Fouille Fouille, c'est elle. Ah, ça vient d'elle? C'est la reine de Fouille Fouille. Je savais pas. Ouais, et c'est la reine du Ogarmotoch. C'est elle, voilà. Elle est ici. Ok. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de se connecter à elle. Sachant que tu as essayé de lui parler hier. Ouais. Ah, elle est là. Oh, mamie. Ah oui. Ogarme, pilouche, que toch. Elle est là. Ok. Arlette de Greef, 1939-2020. C'est beau, hein? Elle est belle. Elle est belle, elle est toute en sobriété, avec son petit bouquet ici. Mamie. Oh, ma petite mamie. Ok, bon, alors. Je donne un cadeau. Bonsoir, mamie. Mamie, je viens te déranger, je suis désolée. En plus, il est tard, tu m'excuseras, mais je me suis dit que ça pourrait être super chouette de rentrer en communication avec toi. On aimerait bien avoir des infos, déjà d'abord savoir si tu vas bien, si tout se passe bien là où tu es. J'ai plein de petites, des drôles de petites machines avec moi. Il y a des petites balles comme ça que j'ai disposées sur ta tombe, que tu peux toucher, et quand tu les touches, elles s'enclenchent, elles font de la lumière. Donc si jamais tu es là et que tu as envie de les toucher, tu peux les toucher pour qu'elles s'allument. Et j'ai une autre petite machine dans ma main avec ton énergie. Tu peux la faire retentir si tu es là et que tu as envie de communiquer avec nous. Mamie, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous dans le cimetière? Vous pouvez le faire avec la petite machine que j'ai ici dans ma main. Nous tenterons de nombreuses fois de rentrer en contact avec ma grand-mère. Mamie, si tu es avec nous, est-ce que tu peux toucher une des 3 petites balles que j'ai déposées sur la tombe pour nous montrer que tu es là? Tu peux prendre toute l'énergie chez moi dont tu as besoin pour soit te faire retentir un K2. Un K2, c'est la petite machine que j'ai dans ma main. Soit pour toucher les petites balles qui sont sur ta tombe. Malheureusement, au cours des dizaines de minutes qu'ont duré nos multiples tentatives, nos instruments resteront parfaitement silencieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir qui souhaiterait rentrer en communication avec nous? Face à ce silence, nous décidons de faire un tour du cimetière avant de regagner la maison de notre exploration, afin de voir si nous pourrions peut-être recevoir un signe d'entité possiblement présente dans ce lieu. Tu veux l'éteindre, ça? Oui. Hop, je prends ta lampe. Enfin, je vais le tenir en main en marchant jusqu'à la voiture, sait-on jamais qu'on capte un truc. Ça me brise le cœur quand je vois des enfants, ça c'est toujours... Ouais. C'est vraiment terrible, quoi. 2 ans, mon Dieu, quelle horreur, ouais. Oh, ici aussi un jeune homme... Oh. Ah, Daniel et tonton. C'est triste, hein. Oui. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans le cimetière qui aimerait communiquer? Est-ce que vous pourriez activer la petite machine que j'ai dans ma main?
Ça nous permettrait de savoir si l'esprit de la personne reste parfois aussi dans le cimetière ou bien si ça n'est plus que le corps physique qui est ici et que l'âme, elle, est déjà ailleurs depuis longtemps. Parce qu'en même temps, si l'âme, elle est là, est-ce que tu as vraiment envie de rester dans un cimetière? Non, mais des fois, tu n'as pas le choix, du coup, j'imagine. Enfin, genre, tu restes bloqué. Bon, je sais pas. Ou bien est-ce que tu viens quand toute la famille vient te rendre visite et puis après tu pars, tu vois? Mais oui, ça, c'est un vrai questionnement. Enfin, je sais pas si on a une réponse ou pas. Ce truc de, est-ce que, tu sais, c'est ce fameux truc où tu restes bloqué, où tu as besoin de passeur Ouais, passeur d'âme. Et est-ce que tu restes bloqué plutôt dans... Est-ce que tu peux revenir même, tu vois? Choisir de revenir à certains endroits? C'est extrêmement calmant, ça, Ouais. c'est assez... Ouais. Et je trouve même d'ailleurs qu'il y a une certaine quiétude. Oui. J'ai pas du tout peur. Moi non plus. En fait, parce que bah, je me dis, ça pourrait être... Enfin, tu sais, bon, toi, il y a ta mamie. Ouais, Tu sais, c'est des gens du village. Enfin, c'est des gens de l'endroit. ouais. Je sais pas. Et je me sens pas... Tu sais, il y a des gens qui pourraient se dire, mon Dieu, aller dans un cimetière la nuit... Mais en fait, je ressens un calme et un truc extrêmement paisible. Je me sens mieux là que dans la maison. Ah ouais, mais de ouf. De ouf. Et surtout, comme je te dis, en fait, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui soit là, quoi. Je me dis, ils sont tous là où ils ont envie d'être, ou bien ils sont déjà tous dans une autre vie. Je pense que ton âme est peut-être plus attachée à un lieu ou une personne. Ouais, une personne que dans un cimetière, quoi. Ouais. Bon, eh bien, les amis, j'ai envie de vous dire que dans un cimetière, il n'y a plus que les corps. Parce que les K2 ne réagissent pas du tout. Et nos corps non plus. Et nos corps non plus. Ouais. Donc on va... Bah, tu sais où aller, hein. on va prendre la route et on va aller là où ça réagit, c'est-à-dire chez Yvan et chez Sébastien. Vous avez quel feeling par rapport comparé à hier? Bah, je saurais pas trop t'exprimer. Parce que j'ai l'impression que ça change rapidement. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu ressens, Gilles? Plus chill que hier. Juste cet après-midi où j'avais à nouveau le truc d'avoir un peu le cœur serré ici. Toi aussi? Ouais, tu l'as aussi? Moi aussi. Et alors que je dormais, hein. Je me sentais de moins en moins bien sur la fin quand je dormais. Oh. Mais je me disais, encore une fois, c'est moi, quoi. Mais alors qu'on était en journée. Ouais. Et toi, Gilles? Je suis mitigée, je me sens moins à l'aise que dans le cimetière, très clairement. Et c'est pas que j'ai peur, mais c'est que physiquement, je ressens des choses dans cette maison. Donc j'ai tout le temps des frissons un peu partout dans le corps, alors qu'il fait nettement plus chaud ici à l'intérieur que dehors. D'accord. C'était quoi? C'était derrière moi? Encore une fois, oui, donc tout à l'heure, c'était ça déjà. C'est le cas de... Ok. Ça fait 2 fois. Donc moi, je me sens moins... À chaque fois, c'est quand Gilles demande si... Comment est-ce qu'on sent actuellement? Moi, je sens... Il y a un truc, il y a quelque chose, ça c'est sûr et certain. C'est... Regarde mes bras. Regarde mes bras. Tu le vois ou pas? Ouais. Je vais me mettre devant la lampe ici, regarde. Alors que dehors, dans le froid, dans le cimetière, j'étais hyper sereine et vraiment apaisée, autant ici, il y a une énergie, tu vois. Je n'arrive pas à te dire si pour l'instant c'est quelque chose de négatif ou pas, mais clairement, il y a une présence dans le lieu, quoi. Je trouve que tu sens que c'est lourd et On oppressant. n'arrive pas à déterminer, en fait. Non, et ça se veut pour l'instant assez timide, alors que hier, on a quand même eu d'emblée des très gros résultats, tu vois. Je viens avec vous. Hein. Moi, je t'inquiète, je reste juste ici, mais Oui, c'est vrai tu vois, qu'hier... je voudrais par exemple montrer que... Meuf, Ah ouais, ce qu'on a eu hier. hier, là, ouais. c'était une dinguerie ici, quoi, tu vois, ça n'arrêtait pas. La configuration, elle est exactement la même qu'hier. Oui. Et quand tu passes là, non? Tu te rappelles comme ça, c'était un truc de fou hier soir? Oui. Et c'est à chaque fois assez bas. Ça le fait pas du tout. Vous pouvez allumer les petites balles sur les escaliers ou faire retentir quelque chose. Si vous avez envie, vous pouvez aussi... Oh putain, la balle, mec, la balle. Putain.
Ok, donc c'est clair, à nouveau. Ah, j'ai dit, je vous l'ai dit, il y a quelque chose dans la pièce, je le sens très clairement. Ouais, ok, merci. Merci beaucoup. Ce truc de fou. Je vous l'ai dit, j'ai des frissons de malade. Ok, moi aussi. Je le vois à tes yeux qui... Oui, bah moi, c'est rapide. Ok. Waouh. Ah là, ça a le mérite d'être bien clair, quoi. Là, on peut pas... Ok. Alors, si vous avez envie de communiquer avec nous d'une autre manière, parce qu'on a l'impression que c'est un peu compliqué pour vous de communiquer avec les outils qu'on a. Donc, si vous voulez, je vais prendre des baguettes. Je sais que les baguettes de sourcier, comme on est au-dessus de source et tout ça, ça pourrait potentiellement prendre énormément d'énergie là-dedans. Je vais quand même mettre le K2 ici. Est-ce que vous pourriez éventuellement rallumer une balle comme vous venez de le faire pour voir si vous arrivez à encore utiliser cette énergie-là? C'est possible pour vous d'allumer une nouvelle fois la balle? La petite balle qui est sur l'escalier? Je vais prendre les baguettes, parce qu'on ne les a pas faites hier. Est-ce que ça serait potentiellement Yvan, du coup? Et Yvan, c'est encore toi qui es là? Je pense que mon père m'a laissé il m'a laissé une cigarette pour qu'on teste si comme il n'aime pas la fumée, il n'aime pas la fumée de cigarette. Est-ce qu'on testerait d'abord ça avant de faire les baguettes pour peut-être l'activer un peu et Oui. Tu vois, le sensibiliser. Ça, comme tu l'as. On va allumer une cigarette, Yvan. Bon, je suis désolée, on sait que t'aimes pas trop ça, mais on se demande si ça va pas Pour être sûr que ce soit pas te surprendre. Je suis désolée, ça va faire sentir la clope à l'intérieur. Il y a eu un peu de K2. Ah ouais? Oui, mais juste sur le deuxième verre. Yvan? Yvan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux bien te montrer à nous, Yvan, s'il te plaît? Est-ce que tu es d'accord de te manifester? Yvan, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous montrer que tu es là, s'il te plaît? Je ne vais pas faire brûler toute la clope parce que ça va vraiment sentir mauvais, mais je pense que ça doit être suffisant. Ah bah là oui, pour déranger déjà. Je pense qu'il le sent bien. Je sens qui ils sont. Je sens quelque chose, hein, mais ça veut pas se montrer avec les machines. Les baguettes, allez. On y va avec les baguettes. J'ai dans mes mains des petites baguettes que vous pouvez utiliser, vous pouvez les bouger pour répondre à nos questions. Vous pouvez utiliser l'énergie de l'eau qui se trouve sous la maison, vous pouvez utiliser l'énergie de la bougie, vous pouvez utiliser l'énergie du feu. On a un peu tous les éléments, hein. Finalement ici on a l'air, bon avec la clope, mais il faut savoir que dans certaines traditions, pour communiquer, rentrer en contact avec l'au-delà, ils vont, par exemple dans le houdou et tout ça, ils vont allumer des cigares, ils vont fumer des cigarettes. Ça permet parfois de faire le lien et la connexion avec l'au-delà. Et l'encens aussi ou pas? L'encens aussi, oui, ça peut être un... Ça va représenter l'air en fait. Et la cigarette, parfois ils mettent même des cigarettes en offrande, des cigares en offrande. Donc peut-être qu'avec la cigarette, le feu, l'eau qui se trouve sous la maison et la terre, hein, qui nous entoure avec les arbres, le fait qu'on soit en plein milieu d'une forêt, tous les éléments sont réunis pour puiser de l'énergie là où il en faut. Ce qui est bien, c'est que je suis bien installée et très stable. Je vais même me stabiliser. Celui-là? Ouais, je vais stabiliser mes deux coudes comme ça. Et comme ça, vraiment, je ne peux pas bouger. Ce sera peut-être plus facile pour vous avec les baguettes. La baguette dans ma main droite pour dire oui. La baguette dans ma main gauche pour dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison en ce moment?
Oui. D'accord, merci. Je remets la baguette, comme ça ils ne doivent pas utiliser de leur énergie pour s'épuiser. Est-ce qu'on est en présence d'un homme? Baguette de droite pour oui, baguette de gauche pour non. Afin de la réaliser au mieux, nous allons consacrer énormément de temps à cette séance avec les baguettes. Pour que cette vidéo reste agréable à regarder pour vous et éviter de longues minutes de silence et d'attente, certains passages vont volontairement être écourtés ou accélérés. Est-ce que s'ils sont plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? La baguette de gauche bouge, hein. Elle bouge très J'ai vu qu'elle oscillait, ouais. Elle arrête pas. Et moi, je ressens de l'énergie dans ma main gauche. Ah ouais, surnom? Quoi? Surnom? Ouais. Oh. Alors, Ah ah. Est-ce que ça répondait à quoi? la dernière question, c'était... Est-ce que vous êtes plusieurs? Oui. Mais c'était il y a un moment. Est-ce que du coup, c'est quand même une réponse par rapport à ça? J'ai dit, il oscille la baguette de gauche. Ah oui. Ça veut dire non et ça a dit oui. Il a répondu à ta question, je crois. Donc ils sont pas plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est parce que j'ai l'impression de sortir du parfum depuis tout à l'heure. C'est normal, c'est la bougie. Ah ok. Ah. Je remets la baguette pour ne pas les épuiser ou l'épuiser. Et du coup, ça pourrait être Yvan, peut-être, puisque c'est souvent lui qui régit. On va demander. Non, C'est pas Yvan. c'est pas Yvan. Est-ce que tu veux pas poser toi les questions? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils te répondent à toi. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a qu'une seule personne? Est-ce qu'il y aurait un animal ou... Attends, fais une question à la fois, sinon ils seront confus. Oui, je comprends. Oh, oui. Mais oui, à quoi? Oui, au fait d'être confus. Ouais, ah oui, ils sont peut-être confus. Confus Une ou alors question à la l'animal? fois. Ok. Attends, une question à la fois, ils sont confus. Ok. Est-ce qu'il y a un animal ici? L'esprit d'un animal. Oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que l'esprit de l'animal qui est avec nous ici est l'ancien chien de mon papa ou un des anciens chiens de mon papa, Cachou ou Wan? Je crois qu'il sait pas. En tout cas, donc il y a un chien. Donc ils sont... Est-ce que vous êtes plusieurs? Non. Donc c'est clair. Merci beaucoup. Donc il n'y aurait qu'un chien? Non, je pense que la personne qui nous parle est seule en ce moment. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que potentiellement hier, quand tu passais là et qu'il y avait ce truc furtif un peu. Peut-être le chien à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous êtes Yvan? Yvan, c'est toi? Est-ce que vous pouvez nous répondre par oui ou par non, s'il vous plaît, à la question non avec la baguette de gauche, oui avec la baguette de droite? Est-ce que vous êtes Yvan? Non, c'est pas Yvan. C'est pour ça que du coup les balles... N'ont pas réagi. Ok. Mais ça a réagi. Oh, j'ai des frissons. Oui, je comprends. Attends, c'est trop bizarre parce que c'est comme si j'avais du mal à Elle se balade quoi. les restabiliser. Voilà, ok. Est-ce que vous avez été un jour un humain? C'est pas très clair. Peut-être qu'il sait plus trop ce qu'il est. Quand tu le vois de si près, c'est dingue, hein? Ouais, Parce j'étais que comme t'as ça. vu. Et tu vois que ça met des coups, je sais pas comment expliquer, que ça, comme si tu poussais vraiment. Ouais, c'est vraiment assez hallucinant, quoi. Mm. Et tu vois que moi, je ne bouge pas d'un poil, hein. Oui. Puis surtout, ça serait un peu saccadé, tu vois, si c'était toi. Bah je me oui, dis. évidemment. Ou alors, ce serait trop gros. Ouais. Et tu vois, même quand je parle,
et que tu vois que je suis pas concentrée dedans, je ne les bouge pas, alors que là je fais plein de micro-mouvements. Ouais. Car si je fais ça comme ça, Ouais. je devrais bouger les baguettes. Et elles bougent pas, tu vois. Là, je te regarde, je te parle, j'ai mon corps qui bouge, j'ai mes mains qui tremblent. Ça bouge pas d'un poil. Est-ce que vous êtes dérangé par notre présence ? Ça a le mérite d'être clair, on ne dérange pas, merci beaucoup. Vous voulez remettre vous-même la baguette ? Ça c'est une dinguerie, j'ai des frissons partout. Waouh. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Parce que autant, je vais te faire essayer après. Comme ça tu vois, tu ressens. Tu vas voir ce que tu ressens dans tes mains parce que tu vas ressentir des frissons dans tes mains. Ok. Et tu vas voir aussi que autant la faire aller de gauche à droite avec un mouvement possiblement, mais la faire revenir, Ouais. c'est impossible que je le fasse moi-même, sauf si je fais un mouvement de poignet. Oui, et puis le truc il part Oui. parce qu'elles sont sensibles. Tu vois, si j'essaye de bouger moi, ça bouge genre Ça se balance. de gauche à droite, ça se balance, tu vois. C'est pas des mouvements tout faibles comme ça, hyper précis. Ok, ben en tout cas, je vous remercie vraiment d'accepter, de tolérer notre présence ici. Est-ce que tu veux essayer ? Donc on ressent vraiment quelque chose de... Toi, tu ne ressens pas quelque chose de mauvais en tout cas. Tiens, tu vas bien te mettre confort. Ok. De toute façon, je vous dis ce que je ressens. Parce que j'ai jamais fait ça. Tes pouces comme ça dessus. Comme ça. Voilà, tu la tiens bien. Il faut que je sois bien stable comme ça là. Ouais, il faut que tu sois bien stable avec tes coudes surtout en fait. Genre Tu comme vois ça. Ouais, il faut que tu sois comme ça. Sinon, tu vas mettre trop de pression et alors ça empêche. Comme ça. Voilà, là t'es bien, je crois. Ok. Je vais me mettre ici comme ça au moins. Je te dérange pas près de toi. Je peux poser une question. Ah oui ? Est-ce que vous êtes lié à un objet de cette maison ? Je ressens des trucs dans ma main droite. C'est qu'il prend de l'énergie pour faire bouger la baguette. Ça met du temps parfois. Laisse vraiment le temps que ça vienne. Hein. Peut-être il sait pas. Hein. Ah oui, c'est possible. Vous avez entendu? Bah oui, c'était quoi? Vous avez entendu? Bah oui, c'était quoi? Quoi ce Vous bruit? avez entendu? Bah oui, c'était quoi? C'était quoi? Genre quel genre de bruit? Genre comme si un truc tombait ou frappait dans une autre pièce. Un boum boum comme ça un peu, hein? Ah ouais? Un truc comme... Non, un Enfin, mais plus lourd quand même, ouais. truc comme ça. Est-ce que vous avez besoin de notre aide pour quelque chose? On est là éventuellement pour vous aider. Enfin, on peut essayer de vous aider du mieux qu'on le peut. Mais pour ça, on a vraiment besoin que vous communiquiez avec nous. Donc, essayez de faire bouger la baguette de droite pour oui, la baguette de gauche pour non. Est-ce que vous avez envie de nous faire passer un message? Est-ce qu'on peut faire passer un message à quelqu'un? Ou est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? J'ai l'impression que ta baguette de droite aussi, Oui, oui. légèrement L'autre comme pas ça, du tu tout, vois. elle oui. C'est dans celle-là que j'ai des picotements. Ah. Est-ce que vous vous sentez bloqué là où vous êtes? Attends. Celle de gauche. Elle est en train de bouger. Ok, donc non. Ok, on va pas l'aider, il se sent pas bloqué, quoi. Maintenant, demande-lui de remettre la baguette. Parce que là, tu vas sentir comme ça comme si quelqu'un prenait et remettait. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette de gauche parallèle à l'autre, s'il vous plaît? Quoi? Oh! N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de communiquer avec nous en frappant sur un objet, une porte, un toquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Et celle de gauche, elle bouge un petit peu. Et gauche, c'est quoi? C'est non.
mais c'est léger. La baguette qui est dans ma main gauche veut dire non, et celle dans ma main droite veut dire oui. Est-ce qu'on n'a pas une autre question? Parce que celle de gauche, depuis tout à l'heure, elle fait des petits trucs comme ça, là. Celle de droite, pas du tout. Est-ce qu'il y a une entité présente ici avec nous ce soir? C'était quoi? Mais ça veut dire non. Du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que cet exercice vous fatigue? Est-ce que ça vous demande trop d'énergie? Je sens de l'énergie dans ma main droite. Je vois la baguette de ta main droite qui bouge. Tu vois? Ouais, elle part vers ton bras, Comme vers si- l'extérieur. Je vais tester un truc. Je vais juste faire ça. Et moi, je vais mettre de l'énergie chez toi en plus. Ok. Je vais donner de l'énergie à Romy. Et vous allez, comme ça, vous allez pouvoir utiliser deux personnes en plus pour les énergies. C'est plus facile pour vous si on est deux et si je donne de mon énergie aussi. Tu sais que je sens ton énergie. Ça y va doucement, mais sûrement. Ok, mais c'est bien, merci beaucoup. On a compris que c'était oui, donc ça vous aide. Donc ne vous fatiguez pas outre mesure, ça ne sert à rien, on a bien compris le message. Je vais me permettre de remettre la baguette, je m'avance dans votre énergie. Je remets la baguette pour que ça ne vous épuise pas. Est-ce qu'on est toujours en présence d'un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Voilà, je l'ai vu bouger vraiment très nettement. J'ai un quoi. frisson dans ma tête et tout. Ça va loin. Ok, merci beaucoup. Donc on est toujours en présence d'un homme. Pas besoin d'avancer la baguette plus que ça. On a bien compris la réponse. Donc merci beaucoup à vous. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Très bien, merci beaucoup. Je me permets de remettre la baguette pour vous. Est-ce que vous nous faites confiance? Là, j'ai l'impression que c'est un peu... Je ressens de l'énergie. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ouais, donc il n'est pas sûr, quoi. Garde les deux, comme ça bouge. Mhm. Ouais, et là, j'ai mal dans le bras. Ouah, les frissons de fou que j'ai dans tout le Ouais. corps. Ok, je peux vous assurer que nous sommes là avec l'intention la plus pure, la plus bienveillante, qu'on ne vous veut absolument aucun mal. Nous ne sommes pas là pour vous causer du tort. On essaie vraiment, vraiment de relier nos deux mondes, nos deux dimensions, pour prouver qu'il y a bien une vie après la mort, qu'il est encore possible de communiquer avec votre âme. Je voudrais vraiment rassurer les gens sur ce qu'il se passe une fois qu'on est mort. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes décédé? Tu ressens quoi? Une montée d'énergie. Ok. Quand tu parlais, je ressentais pas forcément. Enfin, je sentais que c'était... Il écoutait quoi? J'en ai pas plus à gauche qu'à droite, mais j'ai de l'énergie dans les deux mains. Donc il sait peut-être pas trop quoi. Ça se trouve, tu viens de lui dire? Peut-être qu'il n'en a pas vraiment conscience, il comprend peut-être Oui. plus vraiment la notion de vie et de mort, tu vois. Peut-être, ouais. Est-ce que vous êtes lié à cet endroit précis? Je ressens celle de droite, elle bouge un petit peu. Je vais essayer autre chose, je vais me mettre derrière toi avec mes mains sur tes épaules. Ah, parce que que ça je me relie dis- nos bras. Ouais. Mais par contre, je la sens, ton énergie. Ouais. En plus, c'est quelque chose que ma grand-mère, elle faisait. Mais ouais, quand ma grand-mère me faisait ça, je sentais vraiment un truc, c'était incroyable. Quand j'étais petite. Je vais même les mettre là en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes en lien avec mon papa? C'était quoi? C'était oui? Oui, c'est oui à droite. Ok. Est-ce qu'on peut encore discuter un peu avec vous, s'il vous plaît? Et vous poser quelques questions, ce serait vraiment utile. Les deux bougent, mais j'ai l'impression que celle de gauche... Pourtant, moi je sens de l'énergie dans mes mains, mais à foison. oui. Quoi, hein. Ouais. Est-ce que j'essaierai un peu le Ouija pour voir? Parce que j'ai peur que s'ils ont plus du tout Oui, c'est vrai. d'énergie. Tu
fais des choses pour augmenter ton énergie? Je sais pas si c'est possible. Hein. Oui, tu peux faire des trucs, hein. Ta nourriture, ton ancrage, l'intention que tu mets dans le truc. Tout ça, ça peut booster la chose, quoi. Ouais. Puis si toi, t'es fatigué ou comme moi, je suis un peu malade aussi. Oui, t'es un peu plus... À mon avis, mon énergie est un peu faible. C'est pour ça que le fait qu'on soit à deux, ça amplifie. Ça amplifie, ouais. On a fait une petite pause. On va tenter une énième séance avec la planche Ouija, mais cette fois-ci, je vais utiliser des incantations bien précises pour lancer la séance et voir ce qui se passe. Ça, évidemment, on ne le montre pas au montage puisque je ne veux pas vous donner matière à ce que vous puissiez le faire chez vous à la maison. On va se laisser un peu plus de temps. En fait, le problème de la planche Ouija, c'est que ça paraît très vite, très long, en fait. C'est alors qu'il faut au minimum 10 minutes pour vraiment commencer à avoir des très bons résultats, sauf si on a quelqu'un d'extrêmement fort énergétiquement. Et comme on est tous un peu raplapla ici, risque de prendre du temps ou ça risque de ne pas fonctionner du tout. Hein. C'est tout à fait possible. Donc je vais prendre mes petits textes. Comme lors de la séance que nous avons réalisée la veille, nous disposons différentes machines aux 4 coins de la maison afin de pouvoir peut-être capter le moindre passage, comme il nous est déjà arrivé d'en enregistrer lors des précédentes enquêtes. Et après avoir ouvert la séance, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer et attendre longtemps. Y a-t-il un esprit présent qui souhaite communiquer avec nous ? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le soleil ou vers le oui ici en dessous. Si tu sens qu'il y a un mouvement en dessous de tes doigts, tu laisses vraiment le truc partir, tu vois, tu le bloques pas avec tes doigts. Et tu te dis surtout pas, oh non, c'est moi qui fait des micro-mouvements, des trucs comme ça. Tu vas sentir à un moment donné que ça part et ça te guide, quoi. Ok. Oui, je sentirais. De toute façon, la diff est, je pense, flagrante comme tout à l'heure, quoi. Y a-t-il un esprit présent ici ce soir qui souhaite rentrer en communication avec nous? Aller vers le oui ou vers le soleil? T'as entendu? Non. Ah. T'as entendu? Il y a eu quoi? Mais j'ai eu l'impression que c'était comme le K18, enfin le K2. K2. Parce qu'il est où l'autre? Il serait dans les escaliers. Bah je pense que c'est là-bas du coup que j'ai entendu. Ah ouais? Ouais. Je pensais que t'avais entendu. Ah non, non. Après je me suis peut-être trompée. Hein. Et vu que j'ai entendu le ksh comme ça et que c'était pas là. S'il y a une entité présente dans cette pièce, est-ce qu'elle peut se manifester, s'il vous plaît? Sous nos mains, il y a ce qu'on appelle une goutte. Vous pouvez la déplacer, voilà, vous pouvez la faire tourner. Vous pouvez la faire aller vers des lettres. Faire un oui, un non. Est-ce que vous pouvez l'utiliser, s'il vous plaît, pour communiquer avec nous et aller vers le oui ou le soleil? Après de longues, très longues minutes de concentration, nous commençons à sentir quelque chose bouger sous nos doigts. Toi? Non. Vous avez ressenti quoi? Bah, c'est comme si ça bougeait en dessous, un peu. Mais... Je touche presque pas. Je suis vraiment juste posée dessus, quoi. Et comme j'ai mon bras qui est sur mon genou, j'exerce pas de pression, quoi. Mais non. Bah, c'est marrant, j'ai des trucs dans ma main gauche. Dans ta main gauche? Genre, je sens dans mon doigt. Putain, je sais pas expliquer. Comme si j'avais une espèce de picotement dans le doigt, mais qui faisait comme des petits mini-chocs électriques. Alors que c'est pas cette main-là, c'est avec l'autre main. Non. Peut-être qu'il essaie de passer à travers tous les...
que je me connecte, je vais mettre ma main par terre, l'autre main par terre pour essayer de capter de l'énergie du lieu, tu vois. Là, je le suis, hein. Est-ce que c'est possible de bouger la goutte plus vite? C'est fou parce que je sens mes doigts qui partent avec les trucs en mode... Alors qu'encore une fois, j'ai plein de picotements dans ma nuque. Ah ouais? Si la goutte s'est mise à bouger timidement sous nos doigts, il reste difficile de comprendre ce que celle-ci tente de nous communiquer, car elle ne semble pas pointer la moindre lettre ou symbole précis. Est-ce que ça vous montre volontairement la lettre Q? C'est ça que je sais pas, est-ce que c'est le Q ou est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est quoi? Ouais, je sais pas. J'ai plus l'impression que c'est la lune que... Ouais. Vu que c'est un peu timide, c'est un peu en mode... Est-ce que ça veut dire qu'il veut pas? Que c'est la lune, tu vois, j'ai demandé soleil ou oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est genre non, quoi, c'est mort. Ok, est-ce qu'on peut vous demander une dernière chose? Si vous n'êtes pas d'accord de communiquer avec nous, si vous n'avez plus envie, que vous n'avez plus d'énergie ou que ça ne va pas, est-ce que vous pouvez aller juste vers le au revoir, qui est en bas de la planche? Sur la lune. Ouais. Je pense qu'il faut respecter le fait qu'ils ne veulent pas, c'est l'inverse de ce qu'on a demandé, donc il ne faut pas trop forcer non plus et respecter ce qui a été demandé, quoi. Nous allons respecter votre demande, c'est-à-dire de ne pas vous déranger et de vous laisser vous reposer. Le cercle est fermé. Merci pour votre présence. Que la lumière vous accompagne. Aucun esprit ne reste ici. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, je propose, il est 1h46. On a quand même essayé pas mal de choses ce soir, dont des choses où on a eu pas mal de résultats. Moi, j'ai surtout été impressionnée par le moment où j'ai demandé, pile au moment où j'ai demandé la boule qu'elle s'était allumée, ça c'était hallucinant. C'est le truc qui m'a le plus frappé. Et les baguettes ont quand même vachement bien fonctionné ce soir aussi. Et puis pour une fois, on a eu des résultats, bon, pas ceux qu'on souhaitait avec la table, mais au moins ça a bougé. Mais c'est impressionnant, parce qu'il y a ce truc où tu vois visuellement, mais nous qui ressentons, tu sais, tu sens vraiment l'énergie qui te traverse. Quoi. Il y a vraiment un truc, que ce soit les baguettes ou la table. Bon, pour le coup, j'avais jamais fait ça, je suis vraiment loin de tout ça. Il y a vraiment un truc qui se passe, je sais pas, au niveau du corps, c'est hallucinant. Oui. Et c'est super perturbant, et tu sais, tu te concentres pour justement, voilà, là, on effleurait vraiment à peine, pour te dire vraiment, c'est pas moi qui bouge le truc, quoi. Ouais. Non, c'était intéressant ce soir, même si je trouve qu'on reste quand même... Sur notre fin, on n'a pas vraiment On n'a pas de réponse, quoi. Bon, hier, ça avait l'air d'être quand même assez clair que c'était Yvan au début. Et peut-être, du coup, potentiellement un petit chien. Ouais, et le chien. Mais par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que je trouve que les résultats qu'on a eus ce soir sont complètement différents de ce qu'on a eu hier. Oui, comme si c'était un autre lieu. Oui. Bon, eh bien, ce que je vous propose, c'est de suivre cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Hein. Je pense qu'il est grand temps de le faire. Mais donc, on va mettre des caméras cette nuit dans les chambres. Si vous ne suivez pas encore Romy, je vous mets tous ses réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Si vous avez manqué la dernière enquête, elle est dispo sur la chaîne. C'était avec Doom, c'était une enquête incroyable dans un château. Mais ne bougez pas, regardez tout de suite les rushs de la deuxième nuit. Ciao, ciao. Et cette seconde nuit va elle aussi être riche en phénomènes inexpliqués. Dans le salon où dort Gilles, la caméra qui le filme, et qui filmait parfaitement jusqu'à ce moment-là, perd soudainement et mystérieusement sa mise au point dès le début de la nuit. Vous nous excuserez donc pour les images, mais ça vous permet néanmoins de distinguer une des 4 balles installées dans les escaliers se déclencher à plusieurs reprises. Et de nombreux toquements dans les murs vont également se faire entendre, toujours accompagnés de réactions des 4 balles. « 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 » 1, 2, 3, 4 »
Dans notre chambre, l'activité semble s'être intensifiée par rapport à notre première nuit. De très nombreux bruits vont être enregistrés par notre matériel, au point de me réveiller plusieurs fois. À mon réveil, les bruits semblent soudain s'interrompre. Mais même s'il est difficile de l'apercevoir à la caméra suite au problème de mise au point, je fixe la lumière émise par la cat-ball située dans le salon dans lequel dort Gilles. Je vais ainsi rester éveillée à observer et tenter de comprendre d'où peuvent venir ces bruits. Et après plusieurs minutes sans pouvoir détecter la moindre chose, je décide de me rendormir. Mais plus tard dans la nuit, un peu comme Milan nous a raconté l'avoir vécu, quelque chose semble bien déterminé à ne pas me laisser dormir, et les bruits reprennent de plus belle. Après cette dernière nuit, tous ces phénomènes n'ont fait que renforcer nos doutes. Au réveil, nous repartons avec plus de questions qu'à notre arrivée. Nous pensions enquêter sur le Hatman. Et nous nous sommes retrouvés, malgré nous, plongés dans une histoire dont nous ignorons encore le vrai visage. Car parfois, ce n'est pas ce qu'on cherche qui nous répond, mais tout ce qu'on ne comprend pas. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à regarder la vidéo en compagnie de Noolito et Gaël, dans laquelle nous avons justement enquêté sur le fameux Ivan.